Bonjour à tous, comment allez-vous en ce lundi? Alors le temps il est pourri. Là aujourd'hui au moins le temps est pourri. Donc je pense que cette nuit il a plu parce que quand je me suis réveillé, c'était tout mouillé. Et là le temps il est quand même très nuageux. Après la température je sais pas. Je pense qu'elle a dû diminuer aussi. Donc je vais faire mon petit plat. J'ai un petit creux là. Donc ça c'est rien, ça c'est un truc que Cécile m'a mis. Et j'arrive pas à l'enlever. Ah, je vais l'enlever parce que ça me saoule. Voilà, je vais le mettre plus bas. Voilà, je vais l'accrocher plus bas. C'est un truc des fleurs qu'elle m'a mis. Pour faire mes muses. Elle m'a mis ça sur mon trépied. Tu me diras, c'est marrant, mais bon, ça gêne un peu. Voilà, je lui ai fait un petit nœud. Donc je vais me faire des œufs. Des œufs qui est très bon pour le diabète. Ça étant que diabétique, on peut manger des œufs. Voilà. Pas trop. Enfin, faut mettre de l'huile aussi, hein, mais pas trop quand même. Il faut pas quand même les œufs ils puissent coller quand même dans la plaque. Sinon, ça sera plus des œufs, des œufs plats. Donc, on va attendre que ça chauffe. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Je sais pas trop. Je sais pas trop, parce que j'ai pas grand chose. Là, on voit que ça commence à être un peu la fin. On voit que ça commence un peu la fin du truc, du frigo. Bon, bah, on va faire avec. Hein. On va faire avec. On va faire avec. C'est un petit peu la fin. Donc hop, on va préparer. Voilà. Hop. Par contre, la bêtise que j'ai fait, j'aurais dû le casser dans un bol. Pourtant, je dis à chaque fois que je fais mes recettes, toujours casser les œufs dans un bol à part et vérifier s'il n'y a pas de rouge ou si l'œuf il pue ou pas. Là, j'ai fait l'habitude de casser directement mes œufs et j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. En entrée, j'ai mangé un petit peu de pâté. Donc après, on a le droit de mettre du sel, du poivre. Non, du sel. C'est pas trop mal pour la santé. Un petit peu de persil, moi j'aime bien. Ça mange pas de pain, hein, des herbes. Un peu d'ail, très bon aussi pour la santé.
Hop. On va mettre du poivre. Je vais rajouter mes oignons là. Voilà. Hop, comme ça au moins c'est pas perdu et c'est fini. Voilà, j'ai failli faire tomber le truc. Un peu de poivre, je vais rebaisser mon feu. Voilà. Je vais rajouter des petites tomates. Les petites tomates, c'est très très bon aussi pour le diabète. Très très bon. Et les tomates sont très peu sucrées. Ils n'ont pas grand chose en sucre, mais vraiment très faible. Comme les tomates commencent à être un petit peu abîmées, je les laisse trop longtemps, sinon mon œuf il va cramer. Donc, en même temps, ça va donner un petit peu de jus. Voilà. Là, ça va leur donner un petit peu de jus. Hop, on met à l'envers. Voilà. Hop. Un morceau de sopalin. Voilà. Ça va me... Je vais me chercher une assiette avant que mon œuf il crame carrément. Voilà. Hop. Et je vais me verser ça. Avec amour et tendresse. Et voilà. Un bon petit truc. On va récupérer les oignons, hein, bien sûr, on va pas les jeter. Même si c'est des petites miettes. Là, on récupère un petit peu les sucres. Bon, c'est quelques grammes, hein, c'est rien. Faut pas quand même exagérer. Hop. Alors là, le temps, il s'est vraiment. C'est là, il s'est mis de plus en plus au gris. Vous voyez, vraiment, on a un temps de merde. Là, bah, ils sont en travaux. Vous voyez, il y a la grue. Et en fin de compte, c'est une genre de mosquée pour les juifs qui sont en train de construire. Donc voilà, ça fait bien devant les immeubles, quoi. Sachant que juste à côté, bah, c'est les travaux pour le métro. Donc ça fait bien, quoi, d'un côté, quoi. Ça fait génial. Après, j'ai rien contre ça, hein, attention. Mais ils auraient pu au moins le faire dans une zone un peu
on va dire un peu désertique quoi. Mais bon, pas grave, on s'en fout. Tac, 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 tac. Hop. Mon petit plat, on va manger un petit peu de pâté. Voilà. On prend les couverts. Donc je ne travaille pas aujourd'hui, bien sûr. On est lundi. Peut-être demain. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai encore rien reçu. Je vous dirai ça. Mais logiquement, c'est soit demain ou mercredi, éventuellement. Et comme je vous ai expliqué plusieurs fois, là où je travaille, ils prennent 4-5 boîtes d'intérim différentes. Donc ils essayent de faire travailler tout le monde. Donc c'est pour ça, nous, souvent, on a 2 ou 3 jours qu'on ne travaille pas. D'un côté, c'est très bien, alors Shabbat. Sur nous, pour nous les anciens, comme ça nous fait nous reposer, c'est très bien. Comme ça, si on a des trucs à faire à la maison, voilà, on en profite, on les fait. Comme il y a toujours des trucs à faire, de toute façon, les papiers, le rangement, le nettoyage, comme ça, on en profite. Hop, mon petit seau papier. Ça, c'est nos papiers du travail, les sopalins, on les a tout bleus, nous. Alors, des fois, j'en prends plusieurs feuilles. Comme ça, je le mets dans ma poche. Comme ça me permet que si jamais j'ai le nez qui coule ou je veux m'essuyer les yeux et tout, voilà, comme ça, moi, j'ai du sopalin sur moi, on va dire gratuit. Hop. Donc, on va prendre un petit peu de qu'est-ce qu'on va prendre comme sauce? Malgré que les sauces, j'ai pas le droit. On va prendre quoi? Déjà, on va mettre un petit peu de tabasco déjà. Voilà. Hop. Et on va peut-être prendre de la moutarde. On va prendre de la moutarde. Ouais, on va prendre la moutarde. Parce que la mayonnaise, là, c'est pas une mayonnaise allégée. Faut que je prenne de la moutarde moins forte. Alors, celle-là, faut la laisser vieillir. Quand vous la laissez vieillir, la moutarde forte, au niveau du goût, elle s'atténue. Elle s'atténue. Je veux dire, elle devient beaucoup moins forte. Voilà, encore bien. Elle est bien machinée encore. Juste en prendre un petit peu. Voilà. Un peu comme ça. Hop, 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 hop. Voilà. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Des œufs, des oignons et des petites tomates. Voilà. On va manger ça tranquillement. Voilà. Avant ça, on va manger un petit peu de pâté. Bon, c'est la mousse de foie supérieure. Et c'est en date courte. Donc, tant qu'elle n'est pas ouverte, ça va, mais dès que je vais l'ouvrir, je vais être obligé de manger vite fait, bien fait. Oui, madame. J'ai eu le temps.
C'est de la cuisson. Hop, on va goûter. Pâté. Moi j'adore le pâté de foie. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore. On va tester un peu avec la moutarde, on va voir. Quel goût ça peut avoir avec de la moutarde. On teste, hein. Il faut tester dans la vie. Hop, en morceaux. On trempe dans la moutarde. C'est pas mal, c'est pas mauvais. Ça aurait été dégueulasse, vous m'aurez vu cracher. Enfin, recracher, mais c'est pas mauvais. Du pâté avec de la moutarde. En plus, là, apparemment, elle est beaucoup moins forte. Comment on la laisse un peu vieillir. Je le sens au goût. Normalement, une moutarde forte, ça te piconner, mais bien comme il faut. En plus, tu as les larmes aux yeux. Mais là, pas du tout. Donc, tu veux dire qu'elle a commencé vraiment à vieillir. Et franchement, c'est succulent. C'est super bon. Essayez. Pâté, moutarde. Regardez. Franchement, c'est super bon. Vous allez encore me dire, ouais, c'est bizarre, ça se mange pas, nanani, nanana. Mais si on n'essaye pas, c'est bien beau de critiquer. Mais il suffit d'essayer. Petite tomate. Voilà. De toute façon, ça rentre dans le même trou et ça ressort dans le même trou aussi. Hein. Mais franchement, c'est pas désagréable. Mais moi, personnellement, j'avais peur que ça soit pas bon. Mais apparemment, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Après, quelle personne qui n'aime pas la moutarde hein. Elle pique quand même un peu. Hein. Même si c'est assez adouci, elle pique quand même un peu. Je le sens. C'est super bon. Franchement, super bon. Quoi? Vidéo pourquoi? Mais j'ai bientôt fini. Après, je vais vous parler de mon amie Céline. Qui est obligée de fermer en urgence sa chaîne à cause d'un très mauvais commentaire. Moi, je sais, ça me l'a envoyé le commentaire. C'est comme on se parle beaucoup, on s'appelle beaucoup.
Et franchement, le commentaire que la personne lui a mis, franchement, je vous souhaite pas de l'avoir. Que ce soit youtubeuse ou même abonnée, parce que je pense que vous aurez pété une durite. Franchement, vous aurez pété une durite. Par contre, c'est plus du truc de racisme qu'autre chose. Franchement, la personne de quel droit peut se permettre de parler comme ça? De quel droit? Elle n'a aucun droit. Ces gens-là devraient être carrément bannis de tous les réseaux sociaux. Non pas spécialement de YouTube, mais ils devraient être bannis de tous les réseaux sociaux. Même s'ils essaient de refaire un compte, les bloquer. Leur mettre une amende et faire de la prison. Parce que ce genre de commentaires, franchement, ça mérite de la prison. Ça mérite une forte amende, dommage et intérêt. C'est pour la personne d'autrui qui a reçu le message. Il devrait vraiment carrément être banni des réseaux. Et comment on peut éventuellement parler comme ça à une mère de famille? C'est pas... On n'est pas des merdes, hein. On a une vie. C'est une maman. Comment on peut la traiter comme une merde? Non. Franchement, cette personne a été très loin. Moi, j'ai reçu des trucs vraiment très méchants. Mais à ce point-là, non. En fin de compte, ça a plus été du racisme qu'autre chose. Donc ces gens-là, on devrait vraiment les exclure de la société. Franchement, on serait en temps de guerre. Je les mettrais en première ligne pour qu'ils crèvent. C'est tout ce qu'ils méritent. Ils devraient tous crever, ces gens-là. C'est méchant que je dis, mais c'est la vérité. Pourquoi ça serait les gens gentils, sympas, qui seront les premiers à crever et eux, ils resteront en vie? Non. Il faudrait qu'on les mette, tous ces gens méchants comme ça, qui critiquent, qui font du mal aux gens. On devrait les mettre en première ligne. Regarde, bah tiens, comme il y a l'Ukraine, il y a la guerre en Ukraine, machin, on devrait les envoyer, ces gens-là. Comme ça, ils crèveront par leur méchanceté. Ces gens-là, c'est même plus des vipères, c'est des parasites. Comme dans les films d'horreur, les parasites. Par contre, ces gens-là, c'est ça. C'est des parasites de la société. Ah, franchement, quand j'ai lu le message, j'ai dit c'est pas possible. C'est pour ça, mes amis, mes collègues, youtubeurs, faut pas vous laisser faire. Moi, j'ai appris sur le tas sur YouTube. Ça fait 6 ans maintenant que j'y suis. J'ai appris beaucoup de choses sur YouTube. Et maintenant, je me laisse plus faire. C'est fini. Les gens qui m'insultent, je vais t'insulter. Les gens qui vont proposer des trucs de mort, je vais faire pareil. Tu vas me dire méchant, je vais faire pareil. Maintenant, je ne fais aucune pitié à ces gens-là. Même s'il y a beaucoup qui me disent ouais, Guillaume, parce qu'ils sont jaloux, nanani, nanana. Non, c'est pas de la jalousie, c'est de la haine. C'est devenu la haine contre les youtubeurs.
Mais j'allais le prendre. Je vais mettre pause 5 minutes pour que je puisse faire mon café. Oui. Parce que moi, je vais pas me Pause. montrer comme ça. Je suis désolé. Oh coucou, bon, j'avais coupé en pause. Du coup, bah, je sais plus trop quoi que j'étais en train de dire. Mais bon, pour en finir, voilà, faut pas laisser ce genre de personnes mettre des commentaires comme ça. Voilà, comme personnellement, moi, enfin, personnellement, c'est plus vite dit que fait. Après, tout le monde n'a pas ce genre de commentaires, mais c'est vrai, si elle aurait pu porter plainte contre cette personne, elle aurait pu. Mais bon, malheureusement, maintenant, les trucs sont. Elle a plus la chaîne. Donc, c'est compliqué pour porter plainte contre cette personne. Mais franchement, voilà, c'est ce genre de personnes qu'il faut vraiment bannir des réseaux sociaux, quoi. Parce que c'est inadmissible que ce genre de vergumène peut se permettre de mettre ce genre de commentaires. Ou certaines personnes te souhaitent ta mort. Comme moi, c'est eu mon cas. Jusqu'à me menacer jusqu'à Facebook et Instagram et TikTok. Et bon, c'est pour ça, en tant que youtubeur, il faut pas se laisser faire, faut se battre. Il faut faire comme eux. Ils t'insultent, ils te parlent mal, tu leur parles mal. Même si on te dit non, parce qu'ils sont, c'est des jaloux, nanani, nanana. Non, c'est pas des jaloux. S'ils ont envie de le dire, ils le diront. C'est pas question de la jalousie. Ils ont ça dans le sang, ils sont pourris jusqu'à l'os. Et si c'est pas toi, ça va être quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, il faut les éradiquer, ces gens-là. Ne t'inquiète pas, si tu les crames bien, tu les descends bien, en vidéo, t'inquiète pas, leur fierté, ils prennent un coup. Même si dans leur tête, ils disent ouais, je m'en fous, il peut dire ce qu'il veut, nanana. Mais leur fierté, ils prennent un coup. Parce qu'on a tous ou moins, notre fierté. Ça, notre fierté, c'est tout pour nous. À part vraiment les personnes qui n'ont rien à foutre. Mais on a tous notre fierté. On est tous fiers de ce qu'on fait, ce qu'on est et tout ça. Donc même si la personne qui envoie des pics, des vannes, qu'ils écrivent mal, machin, qu'ils écrivent que des conneries, ils ont aussi leur fierté. Mais si tu attaques dans leur fierté, t'inquiète pas, ils font un peu la tête aussi. Mais bon, voilà. C'est pour ça, nous, en tant que youtubeurs, faut pas se laisser faire. Moi, je l'ai appris grâce à YouTube. Hein. Maintenant, je fais plus de cadeaux à ces gens-là. C'est terminé. C'est terminé. Je m'en suis pris plein la tronche de A à Z. Maintenant, c'est fini. Je leur fais plus de cadeaux. Tout ce qu'ils veulent, c'est que tu arrêtes ta chaîne. Comme il y a beaucoup qui ont voulu que j'arrête ma chaîne. Mais plus ils vont dire des conneries, plus je vais dire des conneries sur eux. Et plus je vais avancer dans ma chaîne. Et ça, ces gens-là, ça les emmerde, ça les fait chier. C'est malgré qu'ils disent des trucs
en commentaire, ça le fait chier que malgré tout tu continues ta chaîne. Parce que eux, ils voudraient bien que tu t'arrêtes. Comme ça, ils sont tranquilles, ils te voient plus. Et moi, plus ils mettront de conneries, plus je continuerai à faire des vidéos. Et plus j'irai les faire chier. Moi, je me suis trop laissé faire au début. Comme je vous dis, j'ai appris beaucoup sur YouTube. Parce que YouTube, c'est un peu notre maître d'école. On apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses sur les uns, sur les autres. Des conseils des gens aussi, on apprend beaucoup. Même si des fois, on ne les prend pas en pratique. Mais ils sont quand même enregistrés dans notre tête. Mais voilà. Ça, moi, c'est terminé. Plus tu vas me parler mal, plus moi, je vais te parler mal aussi. Je vais t'incendier sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui disent non, faut pas faire ça, nani, laisse tomber. Non, moi, je laisse plus tomber, c'est fini. Après, c'est sur nous qu'on prend, c'est pas vous. Vous lisez simplement. Mais quand ça vous touche, quand c'est personnel, ça vous touche, là, c'est pas pareil. Vous, les abonnés, vous faites pas de vidéos. Vous pouvez pas savoir vraiment qu'est-ce que c'est de recevoir des pics, toujours en train de critiquer ce que tu fais. Tu fais la vaisselle, on te critique. Tu fais le ménage, on te critique. Tu fais les courses, on te critique. Tu fais de la bouffe, laisse tomber, on te critique. Faut pas comme ça, faut faire ci, faut mettre plus de sel. Pourquoi t'as mis ci? Pourquoi t'as mis ça? Moi je fais comme ça. Mais putain, laissez-nous vivre. Si on vous montre, on a envie de vous montrer, c'est qu'il y a une raison. On fait pas ça, on vous montre pas comme ça, hop, voilà, par le Saint-Esprit. C'est qu'on a envie de vous le montrer, la façon que nous on fait. Après, on s'en fout la façon que vous faites. On s'en fout. C'est nous, on vous montre que nous, on est capable de faire. Même si on n'est pas professionnel de la cuisine, même si on avait un petit peu de cuisine, voilà, on n'est pas entièrement professionnel. Même les vrais cuisiniers pâtissiers, ils en apprennent encore plus. Donc, je veux dire, ils sont pas entièrement professionnels parce que chaque fois, ils en apprennent. Et à chaque fois, la cuisine n'est jamais la même. Ça change. Donc, voilà, c'est très, très dur de. Après, c'est toujours. Beaucoup nous disent, ouais, des capettes sur les réseaux sociaux. Mais après, voilà, moi je vous dis, entre guillemets, c'est pas méchant, mais moi je vous dis merde parce qu'on fait ce qu'on veut, quoi. Si on a envie d'être sur les réseaux, voilà, c'est qu'on est capable et on n'a pas peur de se montrer en réseau. Donc voilà, c'est bien beau dire, voilà, parce qu'on vous êtes sur du réseau. Si on y est, c'est que on peut le faire et on est fier d'être sur les réseaux et de vous montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on a appris, la vie et tout ça et tout ça et tout ça. Voilà. Mais bon, voilà, c'est dommage. C'est dommage cette société qui peut réagir comme ça, méchamment. Mais on est tous, hein, on est tous pareils. Hein. Je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup de youtubeuses, même ceux que je connais pas. Je regarde beaucoup et à chaque fois ils disent comme quoi ils reçoivent tout le temps des mauvais commentaires. Ils reçoivent des mauvais commentaires, ils reçoivent des pics, ils reçoivent des vannes, ils reçoivent oh, faut pas comme s'il faut faire ça, nanana. En fin de compte, on est tous pareils.
Mais bon, c'est la vie et on aura beau se battre, mais il y en aura toujours. C'est aussi pour ça, faut pas baisser les bras, il faut faire paraître que eux nous font à nous. Voilà. Et moi, je lâcherai rien, quoi. Si tu me fais chier, je te fais chier. Il n'y a pas de problème. Moi, je t'affiche sur les réseaux sociaux, j'en ai rien à cirer. Je m'en fous. Bien sûr, pour les gens qu'on connaît pas, qui se permettent de faire ça, quoi. Mais voilà, pour des personnes qu'on connaît, bon, voilà, c'est pas pareil. On essaye de négocier différemment, de se parler entre nous, à part des vidéos, à part la chaîne. Voilà, je parle vraiment des gens qu'on connaît pas du tout, quoi. On peut se permettre de les. Si eux te cassent, toi, tu peux les casser aussi, quoi. Mais après, quand on connaît, voilà, c'est très compliqué, quoi. Surtout si ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 1000 ans qu'on se connaît. Quand il y a une déchirure, voilà, c'est très très dur. C'est très très dur. Après, tu peux pas les insulter parce que voilà, tu les connais, tu sais comment ils sont de A à Z. Mais voilà, quand c'est des gens que tu connais pas, il y a rien de truc d'amitié ou quoi que ce soit. Voilà, tu les casses, quoi. Il faut les casser. Ces gens-là, il faut les abattre, il faut les mettre plus bas de terre. C'est vrai, c'est pas facile à dire qu'à faire, c'est vrai. Mais bon, on n'a pas le choix, hein. On n'a pas le choix. C'est pour ça, moi, j'ai pris la décision que maintenant, ça va peut-être me toucher au début, mais après, le lendemain, hop, je me refais un coup de sang là, et vas-y, je te bombarde. Après, tout dépend du commentaire aussi, quoi. Après, si c'est des petits commentaires dans YouTube, bon, ça va me toucher, mais voilà, sans plus. En 5-10 minutes, ça y est, je vais oublier. Mais voilà, il faut, comme beaucoup disent, il faut passer au-dessus. Et au moment, hop, tu les massacres. Tu les bombardes en vidéo. Mais bon, voilà, c'est très, très compliqué à YouTube. Très, très, très compliqué. De toute façon, il n'y a pas que YouTube, hein. Facebook, c'est pareil. Instagram, c'est pareil. Quand tu fais des groupes et tout, c'est pareil. Les gens, ils sont pas si gentils que ça, quoi. S'ils peuvent te mettre le coup de couteau dans le dos, ils le font, quoi. Mais je comprends pas comment on est arrivé à tel point euh, mettre des commentaires comme ça, quoi. Franchement, est-ce que ça sera à cause du Covid? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Voilà. En tout cas, voilà, il faut se battre. Faut pas se marcher sur les pieds, quoi. Voilà. Donc sur ce, moi, je vais vous laisser parce que j'ai des courses à faire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je fais un gros câlin à Céline et à Ilan. Et puis, seule chose que je peux te dire, c'est reviens-nous en force. Voilà. Sur ce, passe une bonne soirée et on se dit à très bientôt. Salut!